le négatif que tu as vu chez tes parents, bien sûr que tu vas copier le positif. Mais là où il y a le négatif, tu vas les effacer avec ta gomme et tu vas placer la parole de Dieu sur le négatif de tes parents. Ok? Comment le mariage de mes parents peut-il détruire ou faire réussir mon mariage à moi? C'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Si tu es nouveau, nouvelle sur la chaîne, je te souhaite bienvenue, la bienvenue. Sur cette chaîne, nous parlons de relations, de mariage, de sexualité, de spiritualité. Ici, tu obtiens toutes les clés qu'il te faut pour ouvrir des portes de paix et de bonheur dans ta vie de famille. Si tu n'es pas abonné sur la chaîne, je t'invite vivement à t'abonner, à activer surtout ta cloche de notification. Pour ne pas rater mes prochaines vidéos, je t'invite aussi déjà à liker et à partager la vidéo au moins à 5 personnes autour de toi. Si c'est fait, voilà, abordons ce sujet très crucial que constat et analyse de plusieurs familles, de plusieurs relations. Je remarque et j'atteste que la qualité du mariage que mes parents, que les parents ou que vos parents ont eu à avoir reflète nettement sur votre mariage actuel. Alors, je te donne l'exemple. Qu'est-ce qui m'a fait tirer cette conclusion à moi? Moi, par exemple, j'ai grandi dans une famille monoparentale. Ok, j'avais ma mère et mon père se sont séparés très tôt, quand j'avais 4 et 6 ans. Donc, j'ai grandi toute seule avec mon père. Ok, donc j'ai pas eu cette figure de mère, de maman qui prenait soin de mon papa. J'ai pas vu comment une femme devait prendre soin de son époux. J'ai pas vu comment une femme devait pardonner. J'ai pas vu comment une femme devait être soumise. J'ai pas vu comment une femme devait prier avec son mari, devait respecter son mari. J'ai pas eu cette image, ce cliché du mariage. Ok, voilà. Donc, je me suis mariée et ça a vraiment beaucoup joué sur moi. L'une a été la grâce de Dieu. Heureusement que j'ai reçu Jésus et que le Saint-Esprit m'aide et continue de m'aider à travailler ces aspects dans mon mariage. L'une a été la grâce de Dieu. Je peux vous dire aujourd'hui que mon mariage, l'échec de mes parents serait moi aussi mon échec. Parce que pour réussir quelque chose, il faut d'abord voir les gens réussir. Okay? Si tu vois des gens réussir, tu as de fortes chances de réussir aussi ce que tu fais. Mais si tu ne vois que autour de toi de l'échec, tu as de fortes chances d'échouer. Parce que ton subconscient n'a eu à voir que des échecs. Ta conscience n'a eu à voir que des échecs. Tes yeux n'ont eu à voir que des échecs. Donc, volontairement ou involontairement, toi aussi, tu as de fortes chances d'échouer. Parce que c'est ce que tu as toujours eu à voir. Parce que c'est ce que ta chair a eu à voir. C'est en quelque sorte l'éducation que tu as reçue. Donc, puisqu'on ne peut donner que ce qu'on a reçu, tu as de fortes chances aussi d'échouer. Et moi, j'ai vu aussi dans plusieurs familles des mêmes schémas qui se reproduisent. Le père s'est divorcé, les parents se sont divorcés, les enfants se divorcent, les petits-enfants se divorcent. Il y a les mêmes schémas qui se produisent. Pourquoi aussi pourquoi et comment le mariage, l'échec ou la réussite de tes parents va forcément influencer sur tes relations, ta vie de couple, ton mariage. Je vous donne aussi l'exemple de mon mari qui me parle souvent de sa maman. Il me dit, ah, je sais que les femmes sont comme ça parce que j'ai vu ma maman faire comme ça. Tu vois, quand je parle un peu trop, quand je bavarde un peu trop, il me dit, ah, je sais que les femmes bavardent trop. Ça veut dire que le monsieur, il a eu à voir sa maman bavarder avec son papa. Il sait que la femme bavarde beaucoup de nature. Donc, quand moi, je serais là en train de bavarder, il n'est pas étonné. Il ne me dit pas, non, toi, tu bavardes trop. Pourquoi tu parles autant? Non, il me comprend. Parce qu'il a vu sa mère faire la même chose. Un homme ne peut pas aimer une femme s'il n'a pas vu sa maman dans un couple. Un homme ne peut pas aimer une femme s'il n'a pas vu sa mère aimer son papa. C'est très difficile pour un homme d'aimer une femme s'il n'a pas vu sa mère dans son foyer en fait. Et pareil pour une jeune femme d'aimer un mari, d'être soumise à un mari, d'accepter l'autorité d'un mari s'il n'a pas vu sa mère et beaucoup plus son père aimer sa maman, être fidèle à sa maman, protéger sa maman, être un bon père, que avec mes conclusions personnelles et tout ce que j'ai eu à voir dans d'autres foyers, dans d'autres couples, la réussite
Et l'échec des mariages de vos parents joue forcément sur vos propres mariages. Alors, vous allez me demander, Eugénie, qu'est-ce que je peux faire pour remédier à cela? Alors, il y a une bonne nouvelle. Le tableau n'est pas que noir. Non, non, non. Il y a une bonne nouvelle. Tu vas commencer à prendre comme exemple, comme cadre de vie, la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 5, verset 25? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Corinthiens sur le mariage? Tu vas lire toutes ces choses et tu vas commencer à appliquer ce que Dieu te dit sur le mariage. Il demande à la femme d'être sage, d'être une femme sage, d'être une femme respectueuse, d'être une femme paisible. Tu vas commencer à appliquer tous ces points. Hein? Tu vas effacer le négatif que tu as vu chez tes parents. Bien sûr que tu vas copier le positif. Mais là où il y a le négatif, tu vas les effacer avec ta gomme. Et tu vas placer la parole de Dieu sur le négatif de tes parents. Ok? Et je trouve que c'est le seul moyen qui peut t'aider à réussir là où tes parents, eux, ont échoué. Voilà. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Très petite vidéo. Je n'ai pas voulu être long. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à partager aussi la vidéo autour de vous. Vidéo au moins à 5 reines autour de toi. 5 reines mariées. 5 reines futures mariées autour de toi. Je suis sûre que cette vidéo va véritablement les aider. Ok, voilà. Bye et on se retrouve dans nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse.